Bonsoir. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir le monde. Docteur André Waka Waka, promoteur de l'Académie africaine de naturothérapie. Beaucoup de personnes m'ont souvent posé la question de savoir si j'étais à l'Académie de médecine pour être aujourd'hui docteur. Et j'aimerais qu'on en discute un tout petit peu sur le sujet des docteurs. Vous savez, chaque mot a une étymologie. Et l'étymologie du docteur est un mot latin qui voudrait dire doctori. Et doctori veut dire quelqu'un qui donne son service auprès d'une certaine population, c'est-à-dire qui capitalise son intelligence et met au service d'une population. Et cette population lui donne le nom de titre de docteur en fonction des actes qu'il pose. Et je me pose la question de savoir si c'est le naturothérapeute qui a éjupé le titre de docteur ou bien c'est l'Académie qui a éjupé le titre de docteur. Moi, je pense que c'est l'Académie qui a éjupé le titre de docteur. Car le mot docteur n'est pas attribué à l'Académie. Je répète, le mot docteur, c'est quelqu'un qui met ses compétences au service d'une communauté et la communauté lui donne le titre de docteur en fonction du service qu'il rend. Alors je me éclaircir un peu là-dessus pour empêcher certains petits mots qui parfois tombent comme des bouts de pain. Alors, beaucoup pensent que aller à l'école de naturothérapie, c'est d'aller mélanger les plantes, l'aloe vera et le persil et tout. Non, non, non. L'école de naturothérapie, c'est une école qui enseigne à l'homme tous les aspects de la vie et permet à l'homme d'être au-dessus. Je vous prends un exemple simple. Un homme qui est pauvre financièrement ne peut pas avoir la santé parce qu'il exprime ce qu'il est de l'intérieur, car ce qui est de l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'on a de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est pauvre? Parce qu'il est pauvre d'esprit. Parce que le corps de l'homme est constitué de trois entités. Le corps, de trois mini-entités. Le corps, l'esprit et l'âme. Le corps étant donc la représentation physique que nous voyons. L'esprit, c'est la perception que vous avez du monde. Et l'âme, c'est la relationnelle qui existe entre vous et les autres entités vivantes. Vous comprenez donc que tous les trois sont liés. S'il y a des déséquilibres sur le physique, cela suppose que le déséquilibre est depuis l'esprit. Alors, la société dans laquelle nous vivons a des stratégies pour nous enfermer. Parce que quoi? La société nous enseigne son langage, sa culture. Et nous enseigne comment nous devons nous comporter. Vous comprenez donc que nous sommes donc la propriété de la société. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la naturothérapie vous enseigne comment faire pour ne pas être la propriété de la société, mais pour être propriétaire de la société. Pourquoi? Parce que ce que la société vous enseigne en vous, et vous pouvez refuser de l'exprimer. Alors, mes chers frères, qu'est-ce qui nous arrive très souvent? Nous envoyons nos enfants à l'école. L'enfant obtient le bac. Nous fêtons. Il obtient la licence. Nous fêtons. Mais pour finir, il reste à la maison. Le deuxième revient le lendemain. Il obtient le bac. Nous fêtons. L'autre vient, il a la licence. Nous fêtons. Il reste de manière continuelle. Vous comprenez donc que la société nous vend des fausses valeurs. Or, la naturothérapie est une science qui vient aujourd'hui à pointe pour sortir l'homme de cette emprise qui est celui dans laquelle la société nous a mis. Et pour cela, nous avons mis sur pied 4 livres qui permettront à tous nos enfants de sortir de leurs difficultés. Oui, ils doivent sortir tous de leurs difficultés. Pourquoi? Parce que l'école elle-même est en contradiction avec les lois divines. Je vous pose une question simple. Si vous avez 1 million de frères, pouvez-vous oublier le nom d'un de vos frères? Non. Pourquoi?
Parce que votre cerveau a ce qu'on appelle la constance perceptive. Et la constance perceptive dit quoi? Ça veut dire que ce qu'il a enregistré et qu'il apporte plus d'intérêt, il est facile pour lui de le retrouver dans son cerveau. Mais, si vous demandez à un individu de vous donner le nom de quelqu'un qu'on ne lui a jamais donné son nom, il aurait beaucoup de jours pour vous trouver le nom. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que en 1906, Raymond Ekara nous démontre que le cerveau de l'homme ne se régénère pas. Il a eu le prix Nobel. 8 ans plus tard, le même Raymond Ekara découvre dans le cerveau d'un homme de 82 ans les cellules de 7 jours. Quelle contradiction! Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la théorie de Raymond est-il obsolète en ce moment? Alors nous devons chercher à comprendre ce qui s'est passé. On comprend donc que dans le cerveau du vieillard, il y a eu une régénération. Raymond, dans les recherches, comprend donc que le cerveau de l'homme est conditionné par deux choses. La régénération du cerveau de l'homme est conditionnée par deux choses. 1. La bonne alimentation. 2. La maniabilité de l'intelligence, qui est liée à la remise en question des choses qu'on vous dit. C'est en cela que actionne votre raisonnement. Et c'est dans le raisonnement que le cerveau entre dans le mouvement. Parce que le cerveau étant un muscle, c'est lorsqu'il travaille qu'il peut se régénérer. Alors, vous constatez bien que lorsque vous portez une charge à votre main, votre muscle de la main doit prendre le volume. Et parce qu'il est en mobilité. Et le cerveau, ce n'est pas le muscle, ce n'est pas de la même façon que le muscle de la main, mais c'est le raisonnement qui permet au cerveau de se régénérer. Et vous comprenez donc que nous vivons dans une société qui nous a codifiés, c'est-à-dire nous vivons dans la répétition. Donc l'enfant répète ce qu'on lui a dit. Et cela est la phase primaire de l'intelligence qui ne facilite pas la régénération. Donc, Raymond Ekara avait raison. Pourquoi? Parce que dans sa recherche, dans les cerveaux des hommes modernes, il s'est rendu compte que cela ne se régénère pas. Et vous comprenez donc que pour que votre cerveau se régénère, il faut que vous soyez dans la possibilité de raisonner. Alors, les livres que nous avons mis sur pied donc permettent à un enfant de raisonner. Le premier tome est basé sur, le titre c'est Oser entreprendre. Vous savez que tout être humain est doté du potentiel, mais ne peut exprimer le potentiel que vous portez en vous que si à jamais vous êtes conscient que ce potentiel est présent. Si vous n'êtes pas conscient que cela existe, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, prenons un exemple simple. Imaginez 5 jeunes qu'on les met en compétition. On les demande d'aller au-dessus d'une image, d'un hôtel de 5 niveaux. Et on dépose au-dessus de cet hôtel 500 000. On dit que le premier à en arriver, il va prendre l'argent et s'en empare. La compétition veut commencer et on dit que personne ne passe à l'escalier. Parce qu'au préalable, en avance, on avait mis d'autres possibilités pour y accéder, mais qui étaient un peu fictifs. Personne ne passe à l'escalier. Alors les 5 enfants observent. Dans la majorité des cas, on constate donc que 90% de ceux qui étaient supposés faire la compétition ont désisté. Et on pose une question. Imaginez qu'au lieu de 500 000 qui est déposé au-dessus de cet immeuble, c'est plutôt votre fils âgé de 2 ans qui est perché au-dessus de cet immeuble au risque de tomber. Que feriez-vous? Vous allez toujours résister? Vous allez toujours résider? Non. Personne en ce moment ne doit se résigner. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout faire pour sauver votre fils. Maintenant, lorsque vous allez parvenir à sauver votre fils, dans quelle situation vous venez de découvrir en vous le véritable potentiel qui est en vous, dans la situation difficile? Cela veut dire que c'est dans les difficultés qu'un homme découvre en lui les véritables potentiels. Pourquoi nous refusons les difficultés? La difficulté est comme un voile qui nous empêche de voir devant. Et dès l'instant que nous avons balayé, nous arrivons. Alors, le livre nous donne la possibilité de déclencher en nous, alors, cette valeur qui est la capacité d'oser. La capacité d'oser. Ça, c'est le premier tome.
Et le deuxième tome, le titre c'est Comment entreprendre. Observez nos jeunes là-dehors. Si vous prenez un micro et que vous vous baladez aujourd'hui, vous demandez à tous les jeunes débrouillards d'aujourd'hui de vous dire quelle est leur projection en un mois. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont prévu faire pour un mois. Personne ne vous dira de manière concrète. Mais, mon cher ami, on ne devient que ce qu'on s'est fixé bien avant. Parce que si vous sortez de chez vous sans savoir le montant que vous voulez gagner par jour et que vous devez planifier au cours d'un mois, qu'est-ce qui va se passer? Dès l'instant que vous voyez un artiste en train de faire des petites conneries quelque part, vous devez vous arrêter. Car rien ne vous oblige à travailler. Or, si vous vous êtes fixé un objectif, au départ, cet objectif vous obligera à être correct. Et c'est ce qu'on n'enseigne pas à l'école. Car même dans la Bible, que nous réfutons certaines parties, il est écrit que le plan de l'homme diligent le conduit à un avantage à coup sûr. Cela veut dire que vous devez savoir pourquoi vous vous battez. Et je vais vous prendre un exemple simple. Nous avons fait une expérience dans un marché aujourd'hui, au marché Kololo à Douala, Cameroun. Nous rencontrons un jeune qui a fait 20 ans dans le sauvetage. Alors, le gars gagnait environ 10 000 francs par jour en moyenne. Alors, aujourd'hui, après 20 ans de sauvetage, nous avons fait une enquête dans sa vie. Nous allons chez lui, on calcule la totalité de ce qu'il meuble sa maison, il est de 800 000. Nous calculons ce qu'il a en banque. Il a de 600 000 francs gardés en banque. Et son capital qui est de 350 000 francs pour acheter son ballot de friperie. Vous comprenez, en additionnant donc la totalité de son capital et de ce qu'il a épargné chez lui, et de ce qu'il a, il a acheté son meuble, et ce qu'il a épargné en banque, en divisant par le nombre de jours qu'il a exercé, qui est de 20 ans, vous constatez que sur les 10 000 francs que monsieur gagnait par jour, il ne gardait que 175 francs par jour. Alors, pourtant, lui, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne cherche pas les femmes. Et il ne va pas dans les boîtes de nuit. On ne lui a jamais volé. Il n'a pas payé l'école des enfants, par exemple. Il n'a pas construit une maison que on a détournée. Mais où va son argent? Il y a une métaphore scientifique qui nous démontre que voici un potier qui fabrique un pot dans le but d'aller recueillir de l'eau. Et il finit de fabriquer son pot, il va pour recueillir de l'eau, l'eau ne coule plus. La question que nous posons, est-ce que le pot est vide? Non, le pot est rempli d'air. Pourquoi? Parce que la nature ne garde pas de vide. Tant que vous concevez une chose, si cette chose n'attribue pas de but pour lequel vous l'avez conçu, la nature l'utilise pour autre chose. Alors, l'erreur de notre frère Kamga, c'est qu'au départ, il n'avait pas fixé les objectifs à atteindre. Il ne s'est pas défini pourquoi est-ce qu'il se bat. Parce que quand nous allons plus loin, vous constatez que si Kamga avait simplement défini de faire une tontine de 10 000 francs par semaine, par exemple, et que au cours de la semaine, il n'a plus qu'à avoir 10 000. Imaginez qu'un ami le visite, un ami cher. Est-ce que Kamga serait capable de lui payer un billet? Non. Parce que l'objectif l'oblige à garder les 10 000. Et si par contre, il ne s'était pas défini un objectif, alors il va dépenser ces 10 000, ne serait-ce, il va partir, à partir de ces 10 000 sortir quelque chose pour satisfaire son ami Kamga, qui est une dépense inutile. Donc, cela veut dire que c'est des objectifs que nous nous fixons qui nous permettent de nous en sortir dans la vie. Et l'école n'enseigne pas cela. Le livre vous donne ça de manière détaillée. Alors, le troisième livre, c'est avoir un plan stratégique. Le plan stratégique se définit par c'est-à-dire que fixer, vous devez avoir un gros rêve, un grand rêve. Ne restez pas, vous n'êtes pas venu accompagner les autres sur terre. Et vous devez avoir un grand rêve. Et lorsque vous avez votre grand rêve, vous devez le notifier. Et vous devez fixer votre rêve dans le temps. C'est-à-dire, vous devez donner le nombre de temps
qui va permettre que ce que vous voulez réaliser doit se réaliser. Et ensuite, vous devez quantifier votre rêve, donner le montant qu'il faut pour que vous atteigniez à réaliser votre rêve. Et ensuite, se faire un chronogramme qui consiste à définir quelles sont les étapes qui vous permettront d'arriver dans votre rêve. Et ensuite, vous devez l'afficher au chevet de votre lit, ou chaque fois que vous vous levez de votre lit, vous voyez. Cela vous empêche d'être détourné par des choses secondaires. Le livre vous enseigne ça de manière automatique. Et l'école ne vous enseignera jamais cela. Alors, le dernier livre est donc celui le plus important. Et là où tous les êtres humains tombent. Le reconditionnement mental. Beaucoup pensent que le décideur de notre vie, c'est notre cerveau. Non. Le cerveau n'est qu'un exécutant. Prenons un exemple d'un fumeur de cigarettes. Voici un fumeur de cigarettes qui fume, mais à un moment donné, il n'arrive plus à abandonner. Il peut se lever à minuit pour aller chercher sa cigarette. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, à la naissance, chaque être humain en sortant du ventre de sa maman boit un liquide qu'on appelle le liquide amniotique, qui est une petite quantité, qui est sa fondation émotionnelle. Dès la sortie du ventre de votre mère, la première nourriture que vous consommez, c'est l'air. Et dans l'air, il y a 76% d'azote, 21% d'oxygène, 1% de gaz carbonique, 1% d'hydrogène et 1% des résidus de gaz. Et dans l'hydrogène loge toutes les bactéries qui existent sur Terre. Cela veut dire que lorsque vous respirez les bactéries et vous inspirez les bactéries. Et la variété des bactéries qui doivent se fixer dans votre flore intestinale, qui est votre fondation émotionnelle, est fonction du genre d'aliments qu'ils trouvent. Cela dit, lorsque vous fumez de la cigarette, alors, vous introduisez à l'intérieur de votre flore intestinale les crocs de cigarette. Et les bactéries correspondantes aux crocs de cigarette vont s'installer. Or, il y a un cerveau à l'intérieur de votre ventre qu'on appelle le cerveau entérique, qui est le cerveau qui contrôle le cerveau central. À chaque fois donc que vous avez besoin, à chaque fois que vous avez besoin d'une chose, alors c'est le cerveau entérique qui décide. C'est-à-dire quoi pour le cas du fumeur? Le fumeur, voilà dans la situation qu'il se trouve. Il a, en respirant donc de l'air, il a introduit dans sa flore intestinale les bactéries correspondantes aux crocs de cigarette qui sont fixées. À chaque fois donc, ces bactéries donc doivent produire des substances pour obliger le cerveau entérique qui est dans le ventre de donner l'information au cerveau central qu'ils veulent leur nourriture. Et c'est pour cela que vous êtes obligé de vous lever, aller les chercher votre nourriture. Cela veut dire que la génétique qui est au fond de votre ventre est au-dessus de votre volonté. Alors, il se passe donc que la décision, toutes les décisions que nous prenons se trouvent au centre de notre ventre. Alors, quel genre d'aliments nous devons manger pour que les bonnes bactéries se fixent? Parce que vous êtes par exemple, vous voulez faire du sport le matin. Quelque chose vous empêche de vous lever du lit. Pourquoi? Parce que les bactéries qui sont à l'intérieur de votre ventre ressentent ce que votre besoin. Et ils savent que si vous faites du sport, vous allez les produire de l'oxygène. Or, ils vivent dans un milieu non oxygéné. Par conséquent, ils produisent donc des substances et envoient au cerveau entérique, qu'il envoie au cerveau central pour vous empêcher, d'entrer en action. Parce que si vous faites ce que vous voulez faire, vous devez les produire de l'oxygène qui doit les empêcher de vivre leur vie aisément. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a un genre d'aliment qu'un homme qui veut réussir doit consommer. Et si vous consommez ce genre d'aliment, ça produit dans votre tube digestif les substances comme les bifitus, les bactéries comme les bifitus qui doivent produire des substances qui vous rendra dignement humain. Et vous allez atteindre vos objectifs. C'est ça le dernier livre. Et le livre s'explique clairement pour permettre, le livre vous explique ça clairement pour permettre d'être en équilibre. Et c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école. Je vous remercie.